Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, on est à la page 30A, et enfin à la fin de la page, et on est au chapitre 4. D'ailleurs, en fait, on est à la page 30A, en fait, on va continuer tout de suite, et on est en réalité à la page 30B. Alors, je rappelle la Mishnah, ce que nous disait la Mishnah. À l'origine, le loup avait été pris dans le temple pendant les 7 jours de Sukkot, et dans les provinces, seulement un seul jour. Après que le deuxième temple a été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué que le loulav soit pris dans les provinces tous les 7 jours de Sukkot, en souvenir du temple, et au cours de toute la journée du balancement, il soit interdit. Alors, le jour du balancement, on avait expliqué que c'était en fait le jour du Homer, et on est au 16 Nissan en réalité. Donc, ce n'est pas tout à fait lié à Sukkot ici, et on était en train de discuter de cette partie-là, on était sur cette partie-là, et on avait essayé de comprendre un peu le raisonnement de Rabban Yochanan ben Zakkai. Pourquoi interdire? Alors, interdire quoi? Interdire la consommation des récoltes. La règle, c'est que lorsque on fait l'offrande du Homer c'est le démarrage pour pouvoir consommer les récoltes. Donc, tant qu'on n'a pas fait le Homer, on ne peut pas consommer les récoltes. La consommation des récoltes, ici, maintenant, le temple étant détruit, la question qui s'est posée, c'est quand est-ce qu'on consomme les récoltes? Alors, ce que Rabban Gamliel a fait, Rabban Yochanan ben Zakkai a fait, il a interdit la consommation des récoltes toute la journée du 16, de peur que les gens prennent, on avait expliqué donc dans la Mishnah, qu'ils prennent l'habitude de le prendre au lever du matin. Parce que comme le temple a été détruit, c'est au lever du soleil que l'on peut consommer éventuellement la récolte, même si donc l'offrande n'a pas été offerte, puisqu'on ne peut plus l'offrir, le temple étant détruit. Mais alors, pourquoi avoir interdit le 16 Nissan entièrement? Donc, on nous explique que c'est parce qu'il a peur que lorsque demain le temple sera reconstruit, on va de nouveau consommer donc le Homer, on va consommer les récoltes encore à l'heure du lever du soleil, alors qu'il faut attendre que le balancement soit fait dans la journée. Mais voilà que notre Gemara nous a rapporté une Mishnah, elle nous a dit 2-3 choses déjà. Elle a dit que une première chose, quel est le raisonnement de Rabban Yochanan ben Zakkai? C'est étrange, pourquoi? Parce qu'en fait, si tu penses que le temple sera reconstruit demain, alors il sera reconstruit quand? Il va être reconstruit le 16, mais le 16, il n'est pas fini d'être reconstruit. Puisqu'il n'est pas fini d'être reconstruit, tu as 1 an pour prévenir tout le monde qu'il faudra attendre que le Homer soit fait. Et donc on a le temps, en réalité. Ils auront le droit de consommer très tôt le matin, parce que le temple n'est pas encore construit, et le jour du Homer, le jour du balancement, c'est le 16 Nissan. Donc il n'y aura pas de problème. Alors dans ce cas, tu imagines qu'il sera reconstruit avant, puisqu'il sera reconstruit avant le 15, donc c'est le 15 Nissan. Bon, pareil, le 15 Nissan, le lendemain, on va faire le Homer, on va le faire très tôt, il n'y a pas de raison, d'autant plus que on voit dans un texte de la Mishnah qui nous a été rapporté que, en réalité, même à l'époque où le temple était construit, on avait le droit de consommer à partir de midi, parce que sur le offrande du Homer, il n'y avait pas de négligence, donc on faisait à l'heure, on le faisait tôt le matin. Donc, cette habitude, cette peur en tout cas que le peuple ne prenne l'habitude de le consommer au lever du soleil, semble pas tout à fait normal, puisque il y avait déjà une autorisation de le consommer à midi. Mais puisqu'il y a une autorisation de le consommer à partir de midi et plus, à l'époque où le temple était déjà là, pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai a interdit la consommation du loulav, du Homer, toute la journée? Autant l'interdire qu'à midi. Donc, et là, on a réfléchi, la Gemara avait réfléchi, et je voulais faire le dernier commentaire qui avait été établi sur ce point. Donc, dans la réflexion, je vais vous donner la réponse qui est dans la vidéo d'avant, mais en gros, c'est parce que le temple va être construit, non pas le 16, non pas le 15 bien avant, mais le 15 au soir. Et puisque c'est le 15 au soir, c'est pas évident que tout le monde sache que le temple a été reconstruit. Et on avait expliqué que c'était parce que il risquait effectivement de mettre le Homer tard dans la soirée, d'accord, en tout cas d'attendre la fin de l'après-midi pour pouvoir le faire. Et donc du coup, les gens auraient pris la mauvaise habitude et auraient consommé la récolte à la mauvaise horaire, et c'est interdit. Alors, il s'avère que la Gemara sur ce point nous a donné un commentaire, en particulier ici, c'est-à-dire sur l'horaire. Pourquoi est-ce que l'horaire de la consommation
l'horaire du sacrifice du Homer, du balancement du Homer, a été retardé jusqu'à la fin de l'après-midi. Nous, on avait établi qu'il y avait tout un seder à faire, d'abord le matin, tout un tas de choses à faire liées par exemple à l'inauguration du temple, mais c'est pas tout à fait ça. Alors on va lire ici. Ici, il nous explique en réalité le procédé qui permet d'obtenir l'orge pour l'offrande du Homer est très long en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où tu récoltes, il y a une certaines choses qui doivent être faites avant de pouvoir faire le balancement. Alors évidemment, il faut le moissonner, il faut le battre, il faut le sécher, il faut moudre l'orge, puis le tamiser, la farine, etc. à 13 reprises. Il faut tamiser la farine 13 fois. Si le temple est reconstruit tard, donc ici, le seul scénario qui a été retenu par la Gemara, dans l'imagination en fait de Rabbi Yochanan ben Zakkai, pourquoi il interdit toute la journée, c'est qu'il ne pouvait être reconstruit que tard dans la nuit, le temple. Puisque le temple va être fini tard dans la nuit du 15, d'accord, juste avant le 16 donc qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas suffisamment de temps pour moissonner l'orge, préparer l'offrande du Homer et la porter avant midi, tout simplement, parce que c'est à partir du moment où le temple est fini qu'on va commencer la moisson. Et puisque le temple aura déjà été érigé, la nouvelle récolte ne sera donc pas permise au lever du jour, le 16, et il faudra attendre que l'Homer soit apporté. Vous avez compris? Parce que le temps de tout préparer, tout simplement, ils vont être en retard. Donc c'est pas lié au seder de tout ce qu'il y avait à faire dans le temple, mais c'est lié au seder de la préparation même de l'offrande du Homer. Alors Rashi pose quand même la question, mais comment le temple pourrait être reconstruit le 15, qui était un Yom Tov, le premier jour de Pessah? Donc sur ça, j'avais ce commentaire que je vais vous dire là est très intéressant. Donc il pose la question, mais voilà que la Gemara accepte l'idée qu'il a été reconstruit le soir, mais voyons, le soir du 15, on est Yom Tov. Or, nous dit Rashi, il est interdit de construire pendant le Yom Tov. On n'a pas le droit, même le temple, de le construire pendant Yom Tov. La Gemara, dans le traité Shevuot 15b, nous enseigne qu'il est interdit de construire le temple pendant Yom Tov ou pendant la nuit. Donc, on nous dit que le temple va être reconstruit la nuit dans la Gemara. Mais Rashi pose la question, mais comment c'est possible de reconstruire le temple la nuit? Et en plus, la nuit du 15, on est le soir de Pessah, en fait. Comment tu vas construire le temple le soir du Seder? Donc c'est pas pensable, c'est bizarre. Alors il répond que ces restrictions ne s'appliquent qu'à la construction du temple effectuée par l'homme. Or le troisième temple, donc ça c'est ce que nous dit Rashi, ne sera pas l'œuvre de la main de l'homme, mais il descendra tout entier du ciel par miracle. Comme le verset l'indique dans l'Exode 15, 17, le sanctuaire, mon Seigneur, que ta main a établi. Donc c'est une lecture. Donc ici Rashi finalement répond à la question par un côté un peu miraculeux, à savoir que le temple va descendre du ciel, le troisième temple. Et c'est pour ça qu'en une seule nuit, il peut être construit. Bien, alors Rashi ne cite aucune source talmudique qui prouve que la construction du troisième temple sera miraculeuse. Donc pour Tosfot, du coup, dans Shevuot, là-bas, au même endroit, il cite ceci au nom du Midrash, en fait. Donc c'est un Midrash qui nous raconte ça. Ce n'est pas réellement la Torah qui nous dit que le temple sera reconstruit de manière miraculeuse, mais c'est un Midrash. Cependant, les commentateurs nous font remarquer toutefois que de nombreuses autres sources indiquent que le troisième temple sera également l'œuvre de l'homme. Donc la question finalement de Rashi reste posée, puisque beaucoup de sources n'affirment pas que le temple va descendre du ciel tout seul. Il y a une obligation de mettre la main à la pâte, si je puis dire. En réponse à toute la question, alors du coup, comment tu réponds à la question de Rashi? Et c'est pour ça que j'ai ramené ce commentaire, il est très sympathique le réponse. Le Meiri nous explique, pour répondre à ce que pose comme question Rashi, puisque si tu penses que le temple sera reconstruit avec la main de l'homme, et que tout ne va pas descendre du ciel, donc comment t'expliques qu'on puisse autoriser à construire le temple le Yom Tov, pendant la nuit même du Seder? C'est pas logique. Alors, il nous explique le Meiri par ce décret. Rabbi Yochanan ben Zakkai voulait prendre en compte la possibilité que les autorités vivant à l'époque de la reconstruction du temple se trompent et dans leur enthousiasme à reconstruire le temple, permettent que la construction ait lieu finalement pendant Yom Tov ou pendant la nuit. Une explication que je trouve tout à fait sympa. C'est-à-dire que dans l'exaltation de la reconstruction du temple, et parce qu'on arrive à la fin de la reconstruction du temple, et voilà que les hommes sont en train de le construire, et certains peuvent se dire, puisqu'on est en train de reconstruire, on est des générations futures. En fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai a eu peur de ça. Il s'est dit, voilà, pris de cet engouement, il y a un risque que les Juifs finalement transgressent la Torah
parce qu'ils se disent, il y a une mitzvah très importante à faire de construire le temple, et de tous les sacrifices qu'on a déjà attendus trop longtemps de ne pas les faire, eh bien finalement on va finalement se dépêcher de construire le temple pour pouvoir remettre en place tous les sacrifices, et on se dira, bon, bah, c'est pas grave de faire une petite faute pour une mitzvah. Alors justement, Rabbi Yochanan ben Zakkai, quelque part, et c'est comme ça que nous explique le Meiri pour expliquer Rashi, quelque part, Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est dit que les gens risquent dans cet enthousiasme, dans cet élan de reconstruction, d'oublier finalement que ça reste interdit. Et donc pour éviter ça, il leur a dit non, le 16 de toute façon, il ne faut pas récolter. Comme ça, au moins, les gens ne se précipitent pas dans la reconstruction du temple et le fassent avec des fautes. Très bien. Alors, la suite de notre Gemara maintenant. En fait, la Gemara propose une autre explication de ce décret de Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc, le décret de Rabban Yochanan ben Zakkai, celui qu'on a établi à propos du temple, hein, justement. Alors, on y va. Donc, alors Rav Nachman bar Yitzhak nous a dit, il dit Rabban Yochanan ben Zakkai que Rabban Yochanan ben Zakkai Beshitat Rabbi Yehuda Tamara. Il a dit son enseignement en accord avec l'avis de Rabbi Yehuda des Amar, qui a dit que lorsque la Torah déclare que vous ne devez pas manger la nouvelle récolte, en fait, donc on est toujours dans ce sujet, Ad Ha'etzem Hayom Hazeh, jusqu'au Ha'etzem de ce jour, Ad Ha'atzmo Shel Yom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'à la totalité de la journée. Vekasavar, Ad, Ve'ad Bichlal. Et Rabbi Yehuda pense que lorsque le verset se sert du terme jusqu'à, il veut simplement dire jusqu'à et y compris ce jour-là. Alors, avec les commentaires, ici un petit commentaire sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc, il dit son enseignement en accord avec l'avis de Rabbi Yehuda, mais on nous dit ici que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a précédé Rabbi Yehuda de plusieurs générations. Cependant, ici, le texte veut simplement dire que Rabban Yochanan ben Zakkai professait l'opinion qui fut quelques générations plus tard exprimée également par Rabbi Yehuda et qui nous est connue comme étant l'opinion de Rabbi Yehuda. Voilà. Donc, voilà, il fallait préciser ça pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent. Il s'avère que Rabban Yochanan ben Zakkai étant de 2 siècles presque avant Rabbi Yehuda, quelque chose comme ça, c'était bizarre de dire qu'il pense comme lui. Non, c'est Rabbi Yehuda qui pense comme Rabban Yochanan ben Zakkai, pas l'inverse. Mais on voulait simplement nous expliquer ici, puisque la chose a été dite dans ce sens-là, on voulait simplement nous exprimer qu'ils ont dit la même chose, quoi. Voilà, il a professé exactement le même raisonnement. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Donc, on disait jusqu'au Etzem de ce jour, nous est dit dans la Torah. Donc, ça veut dire quoi? Donc, c'est dans le Lévitique, le chapitre 23, 14. Ad Atzmo Shel Yom, donc je répète, ça signifie jusqu'à la totalité de la journée. La traduction est en fait conforme à Rashi, nous dit le commentaire. Et Rabbi Yehuda donc pense que lorsque ce verset se sert du terme jusqu'à, il veut dire jusqu'à et y compris. Alors, littéralement, et jusqu'à et inclus. Ce jusqu'à est inclus en fait. Le jusqu'à est inclus. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda explique que les deux parties du verset, comme le fait la Gemara dans le traité Menachot, c'est-à-dire jusqu'à ce jour-là, correspond en fait à la loi s'appliquant en l'absence du temple, et jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu correspond à la loi s'appliquant lorsque le temple est présent. Donc jusqu'à ce jour, ça sous-entend tant qu'il n'y a pas le temple, et jusqu'à ce que vous ayez apporté, etc. Ça correspond lorsque le temple sera présent. Donc d'après Rabbi Yehuda, les mots jusqu'à ce jour-là veulent simplement dire ce jour inclus. Par conséquent, il apparaît qu'en l'absence du temple, la nouvelle récolte est donc interdite. Donc le verset qui parle de l'interdiction de consommer la récolte, quand il dit tu ne dois pas manger cette récolte jusqu'à ce jour, le jour en question, c'est ce jour de la libération, c'est ce jour où on a terminé et que la Géoula vienne en quelque sorte. Donc ce Etzem, il y a une période avant le temple, une période après le temple. Avant le temple, donc tu ne dois pas manger jusqu'à ce jour-là, et ce jour-là, donc c'est sous-entendu le 16, donc tu ne manges pas toute la journée c'est fermé, et tu ne mangeras qu'après que ce jour soit en quelque sorte réouvert. D'accord? Et le jusqu'à, il est compris dedans. Ok? Donc en présence du temple, la nouvelle récolte est donc autorisée le 16 Nissan, dès que l'offrande du Homer a été apportée. Alors la Gemara se demandera en fait à la suite, comment est-ce qu'on peut concorder avec l'enseignement de la Mishnah sur lequel Rabban Yochanan ben Zakkai a institué l'interdiction de consommer la nouvelle récolte tout au long du jour du balancement. Bon, ça j'ai pas très bien compris. Alors la Gemara conteste en tout cas cette explication de Rav Nachman bar Yitzhak. Alors, Umi Savar la Kavate. Mais Rabban Yochanan ben Zakkai pense-t-il vraiment comme Rabbi Yehuda à ce sujet?
Veha maflig, palig, allez. Et pourtant, il est certainement en désaccord avec lui. Pourquoi? Alors, on a appris dans une Mishnah, Ditnan, on a appris dans une Mishnah. Donc, là-bas, dans Menachot, donc c'est toujours la même qui est citée, en fait, page 68a, de Menachot, le traité de Menachot. Veha maflig, palig, allez. Ah, pardon, je me suis trompé de ligne. Ditnan, Meshecharav Bet Amigdash. Après, donc il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Après cette Mishnah de Menachot, après que le temple ait été détruit, Hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai Sheyehe Yom Henef Kulo Asur. Rabban Yochanan ben Zakkai a institué que toute la journée du balancement serait interdite. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit Vahalo Minatora ou Asur. Et pourtant, il est certainement interdit par la Torah de consommer la nouvelle récolte du 16 du mois en l'absence du temple. Donc Rabbi Yehuda, lui, il disait, et pourtant il est certainement interdit par la Torah de consommer de toute façon le 16 du mois en l'absence du temple. Dirtiv ad Etzem ayomazé, parce que justement il est écrit jusqu'au Etzem de ce jour. Ce qui inclut en fait donc la journée comme on avait expliqué. Donc en voulant montrer qu'il pensait pareil, ça paraît bizarre puisque en réalité pour Rabbi Yehuda, c'était déjà interdit par la Torah de consommer de toute façon jusqu'à la fin de cette journée. Bon. Alors, la réponse de Rabbi Yehuda n'indique-t-elle pas que Rabban Yochanan ben Zakkai n'a interdit le jour de balancement que par décret rabbinique? Et pourtant, il est certainement interdit par la Torah, car il est écrit jusqu'au Etzem de ce jour. Alors, la Gemara défend l'explication de Rav Nachman bar Yitzhak. Là-bas, ici, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Rav Nachman bar Yitzhak explique que là-bas, c'est Rabbi Yehuda qui était dans l'erreur, quant à l'intention de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et où ça va? Parce qu'il pensait de lui. Rabban Yochanan ben Zakkai, midi Rabbanan Kamar. Il pensait que Rabban Yochanan ben Zakkai avait dit que c'était un interdit rabbinique. Velohi. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Midi Oraita Kamar. En fait, Rabban Yochanan ben Zakkai, quand il dit ce qu'il a dit là-bas dans la Mishnah, c'est un décret de la Torah tout simplement. Il a rappelé le décret de la Torah, à savoir qu'on n'a pas le droit de consommer cette récolte tout le jour du balancement. Mais alors la Gemara pose la question, comment ceci peut s'accorder avec les mots de la Mishnah elle-même? Veha hitkin katane, et pourtant le Tana de la Mishnah enseigne que Rabbi Yochanan ben Zakkai a institué. Mais si tu me dis que c'est des Oraita, que c'était déjà là, pourquoi tu dis qu'il institue? Donc a priori, s'il institue, c'est un décret rabbinique, ce n'est pas un décret de la Torah. D'accord? Quand le rabbin institue, c'est un décret de la Torah et pas un décret, c'est un décret rabbinique et pas un décret de la Torah. Donc, réponse, Maï Hitkin, qu'est-ce que la Mishnah veut instituer à propos de Rabbi Yochanan ben Zakkai quand il dit ça? Qu'est-ce que veut dire finalement la Mishnah quand il dit qu'il a institué? Darash Veitkin, elle veut simplement dire qu'il a interprété le verset pour enseigner que ce jour de balancement a donc été effectivement interdit et il a donc institué le nouvel usage qui devait incomber au peuple de par la Torah. D'accord? Donc concrètement, au départ, on aurait pu penser que c'était un décret simplement rabbinique, mais ce n'était pas un décret rabbinique, c'est un décret de la Torah, mais qui n'est valable que dans les moments où le temple est détruit, dans le moment où le temple n'est pas là, pas forcément détruit. Mais quand le temple n'est pas là, pas opérationnel, alors il ne faut pas manger durant le 16 Nissan, le jour du balancement. Mais ça ne veut pas dire qu'il a institué la chose, c'est juste qu'il a expliciter finalement ce que disait la Torah pour l'instituer dans le cas du temple qui maintenant n'est pas là. Donc il a été obligé de reprendre le texte de la Torah pour expliquer que à partir de maintenant, selon ce que dit la Torah finalement, on ne peut plus manger le 16 Nissan les récoltes tant que le balancement n'est pas fait. Donc puisque le balancement ne peut plus être fait par le temple, et que la Torah, puisque c'est ce que dit la Torah, Ad Etzem, Hayom, Azé, puisque la Torah elle-même te parle de manière donc allusive jusqu'à ce que ce jour-là, sous-entendu lorsque le temple n'est pas présent, alors on ne peut pas effectivement consommer les céréales ce jour-là, qui était prévu pour le Homer. Il faudra attendre une petite journée, c'est tout. Tout ça pour attendre une petite journée, pour manger du pain qu'on ne mange pas pendant Pessah. Enfin, je dis ça, je dis rien. À la prochaine. Non, pas à la prochaine, bien sûr que non, on est trop court là. Alors, Mishnah suivante. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah?
Bon, j'allais lire le commentaire peut-être, mais finalement, on a bien expliqué. Alors, on continue. Alors, nouvelle Mishnah. Alors, on est toujours dans ce que nous a raconté Rabban Yochanan ben Zakkai, des choses que Rabban Yochanan a instituées à la suite de la destruction du temple. Est-ce que c'est encore ici par rapport à la destruction du temple? Oui, c'est ça. Donc, on va expliquer encore une chose, des changements entre avant le temple, après le temple. Alors, Barishona, Hayom Mekabelim Eidut HaChodesh Kol Hayom. À l'origine, ils acceptaient le témoignage qui concernait la nouvelle nulle tout le jour. Alors, on l'avait appris au chapitre 1, au chapitre 2 de notre Gemara. À l'époque du Sanhédrin, celui-ci déclarait Rosh Chodesh en s'appuyant sur la déclaration des témoins qui avaient vu la nouvelle lune, vous vous rappelez. Rosh Chodesh pouvait tomber le 30e ou le 31e jour après que ou le 31e jour après le Rosh Chodesh précédent, etc. Bon, d'après la loi d'origine, d'ordre biblique, le Beth Din était prêt à accepter les témoignages de l'apparition de la nouvelle lune tout au long du 30e jour. Le Beth Din donc pouvait déclarer Rosh Chodesh ce jour-là, même si les témoins arrivaient tard dans l'après-midi. Si aucun témoin ne se présentait le 31e jour, devenait alors Rosh Chodesh par défaut. À Rosh Hashanah tombe effectivement donc le premier Tishri, qui est aussi Rosh Chodesh en réalité. Ainsi, depuis la tombée de la nuit du 30e jour après Rosh Chodesh Elul, on se trouvait dans le doute. Rosh Hashanah aurait-il eu lieu le jour du 30e ou le jour suivant? Est-ce que c'était le 30e ou le 31e jour? Je rappelle qu'à l'époque, on ne faisait qu'un seul jour de Rosh Hashanah. Les gens se conduisaient comme s'il s'agissait de Rosh Hashanah, et dans le doute, ils s'abstenaient de travailler, dans l'attente de l'éventuelle proclamation de Rosh Hashanah par le Beth Din, puisqu'on ne savait pas, alors on faisait comme si, mais on attendait quand même la proclamation. Les sages du Beth Din, quant à eux, étaient prêts à accepter le témoignage de l'apparition de la nouvelle lune tout au long de la journée. Si les témoins fiables se présentaient même peu de temps avant la tombée de la nuit, ils pouvaient donc déclarer ce jour-là Rosh Hashanah rétroactivement. Donc il arrive à la fin de la journée, et on dit « Ah, finalement c'est Rosh Hashanah ». Et comment on fait pour le chauffard et tout le reste? Alors justement, donc, nous dit notre Mishnah nouvelle. À l'origine, ils n'acceptaient le témoignage concernant la nouvelle lune tous les jours. Ils acceptaient toute la journée, donc jusqu'à la fin de l'après-midi. Vous voyez ce qu'on vient de citer. Pa'amachat, nishtahu aidim milavo. Il arriva une fois que les témoins ont tardé pour venir. Venit kalkelu aleviim bashir. Et les Léviim se méprirent dans le chant du cantique quotidien. Le cantique quotidien. Alors, il faut savoir que les Lévis, ce sont ceux qui chantaient dans le temple. Donc, ils chantaient tous les jours un cantique, donc tous les jours, au moment où on versait sur l'autel la libation du vin, qui accompagnait l'offrande du tamid, l'offrande quotidienne. À chaque jour de la semaine correspondait un cantique différent, mais chaque jour de fête avait son cantique particulier, ce qu'on a aujourd'hui dans la prière en fait. La plupart de ces cantiques correspondaient à des chapitres des psaumes. À Rosh Hashanah, l'offrande du tamid, donc du matin, était toujours accompagnée du cantique ordinaire du jour de la semaine. Aucun cantique spécial ne fut institué à l'époque à Rosh Hashanah, parce que les témoins de la nouvelle lune arrivaient rarement avant l'offrande du matin. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que le matin, les Lévis, puisque Rosh Hashanah n'a pas été déclaré Rosh Hashanah encore, ils faisaient comme si c'était un jour normal. Seule l'offrande du tamid de l'après-midi était accompagnée d'un cantique spécial de fête. À cette heure du jour, Rosh Hashanah avait presque invariablement été déjà proclamé. Donc en général, puisque les témoins arrivent début d'après-midi ou fin de journée, ils ont vu très tôt le matin, donc le temps d'arriver. Mais eux, ils ont déjà fait, là-bas les Lévis au temple, ils ont déjà fait le chant du sacrifice du matin. Cependant, une année, aucun témoin n'était encore arrivé à l'heure de l'offrande du tamid, de l'après-midi, du 30e jour. Donc les Lévi'im ne savaient pas si les témoins se présenteraient avant la fin de la journée, si Rosh Hashanah serait donc déclaré rétroactivement. Alors ils n'ont pas récité le cantique de Rosh Hashanah. Donc la Gemara discute de ce qu'ils ont fait à la place. Finalement, les témoins sont arrivés à Rosh Hashanah, et finalement, Rosh Hashanah a été proclamé ce jour-là. Ainsi, le tamid, le sacrifice tamid de l'après-midi, n'avait pas été accompagné du cantique approprié. Tosfot se pose donc la question pourquoi la Mishnah n'a pas fait mention d'un autre problème, peut-être plus sérieux. Donc voilà, c'est ça notre histoire. En gros, l'après-midi, il fallait faire le tamid et un cantique particulier, ils l'ont pas fait. Bon. Tosfot pose la question quand même
pourquoi la Mishnah ne fait pas état d'un autre problème qui est plus grave, à savoir que l'arrivée tardive des témoins pose un problème, car ne sachant pas si ce jour correspondait à Rosh Hashanah, les Kohanim ne pouvaient pas offrir le sacrifice du Moussaf avant le Tamid de l'après-midi. Et moi j'étais en train de me dire, mais alors quand est-ce que tu sonnes le chauffard? Or la halakha interdit l'offrande de sacrifice après le Tamid de l'après-midi. Donc on a un problème beaucoup plus grave, il y a un sacrifice supplémentaire qui n'est fait que pour le Rosh Hashanah, que pour les jours de fête. Or, il y a des sacrifices quotidiens, le sacrifice quotidien du matin, le sacrifice quotidien de l'après-midi, et il s'avère que tu ne peux pas sacrifier le sacrifice supplémentaire avant le sacrifice de l'après-midi. Si tu as fait le sacrifice de l'après-midi, tu ne peux pas revenir en arrière, c'est trop tard. Donc, il y a un temps limite au sacrifice de Moussaf. Donc, pourquoi est-ce que la Mishnah ne pose pas ce problème-là, plutôt que le petit problème finalement dans le cantique qu'on a dit, qu'on a récité, le psaume se récite entier, il y a des gens qui lisent le livre des psaumes tous les jours. Alors Tosfot répond que la mitzvah du sacrifice de Moussaf est une obligation collective, et qu'elle repousse donc l'interdiction d'amener les sacrifices après le Tamid de l'après-midi, et donc on pouvait quand même le faire, on pouvait le faire. Voilà, puisque c'est un sacrifice collectif. Alors, revenons sur notre nouvelle Mishnah ici. Si je recommence, parce qu'on s'est perdu dans le commentaire. À l'origine, ils acceptaient le témoignage concernant la lune tout le jour. Il arriva une fois des témoins tardèrent à venir. Et donc, on a compris l'histoire. Les Lévi'im se méprirent dans le chant, le cantique quotidien. Donc, on a expliqué. Hitkinu shelo yehu mekabelin ela ad amincha. À la suite de cela, les sages instituèrent que le Beddin n'accepterait plus les témoins, n'accepterait de témoins que jusqu'à la mincha. Ça veut dire que, comme ils ont été pris de court et en erreur, on accepte des témoins que s'ils arrivent avant mincha, donc avant le sacrifice du quotidien de l'après-midi. Ok? C'est-à-dire jusqu'à ce que le tamis de l'après-midi soit offert. Voilà. Ok? Et si et si les témoins arrivaient depuis le mincha ou plus tard, nohagin oto hayom kodesh ul machar kodesh. Alors ils observaient ce jour comme étant saint et le jour suivant comme étant saint. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils terminaient la journée en le rendant la fin de la journée saint, et puis le lendemain, ils faisaient que c'était un jour de Rosh Chodesh. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans le commentaire? Lorsque les témoins arrivaient après l'offrande du Tamid de l'après-midi, on ne les recevait pas, et Rosh Hashanah était donc retardé jusqu'au 31. Cependant, les sages instituèrent que le reste du 30e jour soit observé comme un Yom Tov, et que l'interdiction d'effectuer des travaux reste en vigueur. Sans ces précautions, l'année suivante, les gens auraient risqué de manquer à l'observance de la première partie de la journée de Rosh Hashanah. Puisque le 31e jour était le premier Tishri, tout travail y était interdit par la Torah, on observait donc 2 jours de Rosh Hashanah, le premier d'ordre rabbinique et le second d'ordre biblique. Yom Kippour et Sukkot tombaient respectivement le 10e et le 15e jour à compter du 31e jour, et ça c'est ce que nous dit Rashi. La loi exigeant que l'on observe ces 2 jours s'applique exclusivement à Rosh Hashanah. Par contre, le décret selon lequel les témoins n'étaient plus reçus après l'offrande de Tamid fut institué pour tous les Rosh Chodesh et pas seulement celui de Rosh Hashanah, il nous dit ici dans ce commentaire. Bon, donc ça ne s'est pas limité apparemment à Rosh Hashanah. Le problème était le même pour les Rosh Chodesh du coup, à cause du psaume qui est récité ici. Alors, lorsque le temple a été détruit, mais chez Harav et Amigdash, donc qu'est-ce que nous a fait Rabban Yochanan ben Zakkai? Hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai chez Yehu Mekabelini Aïdot HaChodesh Kol Hayom, donc il a institué qu'ils acceptent à nouveau le témoignage concernant la nouvelle lune tout le jour. Donc, après la destruction du temple, il a décidé qu'on pouvait accepter les témoignages de la nouvelle lune toute la journée, puisqu'il n'y a plus le sacrifice tamid. On peut réfléchir de nous-mêmes, on va nous le dire, mais c'est en gros, vu que les Lévi'im ne vont plus chanter le psaume, en l'occurrence du jour, qui était fait à ce moment-là, qui posait un problème, ils ne vont plus être dans l'erreur puisqu'on ne le fait plus. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Avec la destruction du temple et la fin de l'offrande des sacrifices, la raison d'origine du décret, s'assurer que les Lévi'im chantent le cantique du jour approprié, a perdu sa raison d'être. Le décret demeura néanmoins en vigueur jusqu'à ce que Rabban Yochanan ben Zakkai et son tribunal l'abrogèrent en accord avec la règle. Toute loi promulguée par un quorum de sages ne peut être abrogée que par un autre quorum de sages. Et bien que le tribunal de Rabban Yochanan ben Zakkai n'ait pas nécessairement un niveau d'érudition équivalent à celui du tribunal qui avait promulgué la loi, il était autorisé à l'abroger parce que
la raison d'origine n'existait plus, donc il a abrogé l'idée, tout simplement, qu'il fallait attendre à Mincha pour déterminer c'était quoi la nouvelle lune. Alors, donc ils acceptaient finalement le témoignage toute la journée. Ah, c'est marrant, je pensais qu'ils allaient déterminer autre chose, moi. Bon, voilà, c'est ce que nous dit cette Mishnah. Alors, qu'est-ce que nous dit la Gemara à ce sujet? Alors, on va démarrer notre Gemara. La Gemara s'interroge sur la nature de l'erreur des Lévi'im. Alors, ma kilkul kilkelu à Lévi'im bashir. Mais en quoi les Lévi'im se méprisent-ils dans le cantique? Alors, on va dire, qu'est-ce qu'ils ont chanté véritablement, hein? Comme je vous ai dit tout à l'heure d'ailleurs, il y en a qui chantent les psaumes toute la journée. Acha targimu, ici en Babylonie, ils ont expliqué. Sheelo amru shira kol ikar, que les Lévi'im ne récitèrent aucun cantique. Rabbi Zera Amar, Rabbi Zera a dit, en Eretz Israël, ils ont dit, chez Amru Shira Shel Chol Im Tamid Shel Ben Arbaim, qu'en fait ils ont récité le cantique du jour de la semaine avec le Tamid de l'après-midi. Donc en fait on a deux versions. Les rabbins qui sont encore en Babylonie te disaient qu'en fait ils ne chantaient rien. Alors de quoi on parle? Parce que l'arrivée des témoins était incertaine et qu'il était encore possible que Yom Tov soit proclamé plus tard, et parce qu'il était également possible qu'aucun témoin ne se présente et que ce jour reste un jour de semaine, alors ils préféraient se taire. Ils ne récitaient ni le cantique du jour, ni celui de la semaine, ni celui de Rosh Hashanah. Voilà. Donc c'est ce que nous dit Rashi. Donc maintenant, en Babylonie, c'est comme ça qu'ils expliquent. Mais en Israël, comment ils expliquent? Nous dit Rabbi Zera. Ils disent qu'ils récitèrent le cantique du jour de la semaine avec le Tamid. Alors qu'est-ce qu'il dit en commentaire? Et lorsque les témoins donc arrivèrent, il apparut que le cantique de Lévi, que le cantique que les Lévi avaient chanté, et n'était pas le bon. Le cantique du matin ne posait pas de problème, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. D'ici, il est évident que les Lévi'im chantaient un cantique pour accompagner le Tamid du matin et celui de l'après-midi. Toutefois, nous avons coutume de ressentir le cantique des Lévi'im à la fin de la prière de Shacharit, mais pas à Mincha. Et le tour déclare qu'il en est ainsi parce que le Tamid de l'après-midi n'était pas accompagné d'un cantique. Bon, alors vous voyez, il y a... c'est intéressant parce qu'effectivement vous avez les coutumes à la synagogue de chanter ce fameux cantique du jour. Et ce qu'il nous dit ici, c'est très intéressant parce qu'effectivement, le cantique du jour, on le chante surtout le matin, mais pas l'après-midi. Et puisqu'on ne le chante pas l'après-midi, ça sous-entendrait qu'on ne le chantait pas l'après-midi non plus à l'époque du temple, puisqu'on essaye de reproduire en quelque sorte ce qui se faisait dans le temple. Bon, alors on voit il y a deux écoles. Dans l'école de Babylonie, ils ne le chantaient pas du tout. Ils estimaient que les Lévi'im ne chantaient pas ce cantique, justement. Et dans l'école d'Eretz Israël, ils estiment qu'ils le chantaient. Ce qui fait qu'il va y avoir effectivement plusieurs coutumes. Et il existe actuellement d'ailleurs des communautés où certains ont pris la décision de chanter ce cantique même l'après-midi, certains prennent la décision de ne jamais chanter ce cantique l'après-midi. Ça explique les différences entre les différentes composantes du judaïsme moderne dans les coutumes de lecture de certains psaumes, en particulier les jours de Yom Tov, je peux vous garantir sur ce point. Ouais. Mais même dans certaines fêtes particulières, il y a par exemple, justement, le Edut HaMizrach, les communautés d'origine d'Irak, une synagogue que je connais, qui donc sont d'origine d'Irak, et l'Irak c'est la Babylonie, eux n'ont pas l'habitude de chanter en général le psaume avant Rosh Chodesh par exemple. Quand Rosh Chodesh tombe, ils ne font pas le psaume de l'après-midi, non, le psaume de la nuit. Je confonds avec l'après-midi. On efface, même s'il ne sera pas effacé. Allez, on continue. Alors, Rabbi Zera, donc, qui nous a dit qu'il récitait le cantique du jour de la semaine avec le Tamid, conforte son opinion en rajoutant ceci. Amarlo Rabbi Zera le Ahava Beri. Rabbi Zera a dit à son fils Ahava, Puk Tene Lehu, sort et enseigne la braïta suivante aux sages de la Babylonie. Donc Rabbi Zera habite Israël, quand il dit sort, c'est pas une petite promenade. C'est va en Babylonie et va leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Pour leur prouver qu'ils chantaient ce cantique du jour de la semaine, puisque les Babyloniens t'ont dit que les Lévis ne chantaient pas du tout. Itkinu shelo yehu mekabilin eredut hachodesh. Donc voici la braïta, en l'occurrence. Après l'erreur des Lévim, ils instituèrent que le Beddin n'acceptait de témoins concernant la nouvelle lune, et là, kedesheheye shehu bayom leakriv tamidin umusafin veniskehem, que s'il y avait suffisamment de temps pour offrir le sacrifice des offrandes du tamid et des offrandes de moussaf avec leur libation de vin. Velomar shira shelo beshibush, et pour réciter le cantique sans méprise. Donc c'est ce que nous dit cette braïta.
I amar bishlama amour shira dechol. Cela va bien si tu dis que les Lévi, se méprirent, ils récitèrent le cantique du jour de la semaine. Hayinu de ika shibush. C'est pourquoi il y a lieu de se soucier de cette méprise. Donc ce texte que vient de réciter de Braïta nous explique à l'intérieur que il fallait qu'il aille leur expliquer ça en Babylonie pour pouvoir quoi. Donc cette Braïta nous enseigne qu'il y avait qu'on acceptait le témoin que s'il y avait encore du temps pour faire les choses, pour ne pas qu'ils se trompent dans leur cantique. Mais si tu dis la peur qu'ils se trompent dans leur cantique, ça sous-entend qu'ils chantaient tous les jours. Et donc, puisqu'ils chantaient tous les jours, c'est pour ça qu'il y aurait, qu'à chaque fois qu'il y avait Rosh Chodesh, il y avait peur d'avoir une méprise, tout simplement. Donc, pour éviter une méprise, donc ils ont, voilà, c'est ce que j'explique. Hein. Alors, c'est pourquoi il y a lieu de se soucier d'une possible méprise. Donc, cette braïta ne va bien que si tu dis qu'ils récitèrent le cantique du jour de la semaine. Voilà, tout simplement. Car si les témoins arrivaient tard dans la journée, le terme méprise semble indiquer une erreur commise de façon active, nous explique le commentaire. Alors le mot shibouche ici, le méprise, implique qu'un acte a eu lieu, mais qu'il ne s'agissait pas d'un acte approprié. Donc Rabbi Zera soutient que le décret fut promulgué afin d'éviter une répétition d'une erreur, en l'occurrence le chant du cantique le jour de la semaine à Rosh Hashanah. D'après Rabbi Zera, lorsque les Lévi'im ne savaient pas s'ils devaient réciter un cantique spécial, ils avaient l'habitude de chanter simplement celui du jour de la semaine, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ainsi, si le scénario se répétait, les Lévi'im pourraient commettre une méprise et réciter de nouveau un cantique inapproprié pour s'apercevoir plus tard que c'était en fait Rosh Hashanah. Donc, et là, i amart la amour kelal. Mais si jamais tu disais le contraire, donc qu'ils n'ont pas du tout récité de cantique, comme pensent les Babyloniens, Maï shibushika, en quoi il y aurait eu une méprise? Il n'y a pas de méprise si jamais tu dis qu'ils n'avaient récité rien du tout, ils ne se sont pas trompés. Le fait d'omettre la récitation du cantique ne correspond pas à l'idée d'une méprise, c'est-à-dire quelque chose d'actif, sur le terme shibush. Hein. Alors d'après les sages de Babylonie, nous dit le commentateur, s'il devait à nouveau arriver que les témoins ne se présentent pas avant l'offrande du tamid de l'après-midi, les Lévi'im éviteraient à nouveau de chanter un cantique avec le tamid. En effet, les sages de Babylonie pensaient que les Lévi'im avaient adopté une ligne de conduite suivant. S'ils avaient un doute sur le cantique à réciter, ils ne récitaient pas. Si l'erreur devait se produire, il ne s'agirait pas d'une méprise. Bon. Ok. Alors, j'ai lu le mauvais commentaire, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ben non, c'est ça. Pas du tout. J'ai bien lu. Non, j'ai bien lu. Alors, la preuve est rejetée. Kevan delo amour clan, puisqu'ils n'ont pas du tout récité le cantique, en le chashibush gadol misé. Il n'y a pas plus grande méprise que cela. Alors, tout à l'heure, on a établi justement cette idée que, bon, c'est pas vraiment une méprise. Parce qu'une méprise, ça doit être quelque chose d'actif. Oui, mais il n'a rien fait. Eh bien, ce que te dit ici la Gemara, non. Quand il fait rien, c'est une action. Ne rien faire, c'est une action en soi. Il n'y a pas plus grande méprise que cela. C'est-à-dire que le terme méprise s'applique même à une erreur commise en restant inactif, nous dit le commentateur. Mais c'est une leçon que la Gemara nous donne. Hein. On appelle ça fauter par omission. Eh bien, une faute par omission, il n'y a pas plus grande erreur que cela, nous dit la Gemara, pour réfuter la preuve de ce qu'avait dit Rabbi Zera. Bon, on va s'arrêter sur ce point qui est une leçon du jour à retenir. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de la Gemara de cette nouvelle Mishnah abordée.